premier message. La tentation nous parle d'envie, de jalousie et de possessivité. Ensuite, le lapis lazuli, la pierre du lapis lazuli, on nous parle de vérité et d'authenticité. Là, il y a clairement un contraste, entre des personnes autour de vous ou peut-être de votre autre et vous qui êtes un être empreint de vérité et d'authenticité. On vous dit, vous suscitez les jalousies. J'ai pas envie de vous dire attention aux jalousies parce qu'en fait ça va pas vous atteindre donc c'est pas grave. Ici, nous avons la fécondité. La fécondité, on dirait qu'il va y avoir un renouveau, une renaissance et que d'une situation toxique, ma grand-mère disait, d'un mal, il en sort toujours un bien. On dirait que c'est ça qui est en train de se préparer. Et enfin, la pierre de l'agate, eh bien, c'est ça. On nous parle de succès et facilité. Donc, pour moi, c'est ici dans le domaine sentimental, il y a des personnes qui se mettent en travers de votre route, en travers de votre relation et qui avaient une certaine influence sur votre autre. Ces personnes-là sont en train de perdre le contrôle et une renaissance est sur le point d'arriver. Donc, ok. On va développer tout ça, aller dans le détail avec le Béline. Tiens. Ici, on nous parle de la nouvelle. Un message arrive vers vous si actuellement vous n'avez pas de nouvelles de la personne de votre cœur. C'est parce qu'effectivement, il y a des gens mal intentionnés qui sont autour de lui ou d'elle. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le point de recevoir des nouvelles. Alors là, c'est top, c'est trop fort. Ici, on a l'accident. Ça veut dire quoi l'accident? Ça veut dire que votre autre, cette personne va vous contacter pour vous annoncer qu'il y a eu un tsunami. Pardon, je m'excuse. Pour vous annoncer qu'il ou elle se sépare, pour vous annoncer qu'il y a des disputes et pour vous dire en fait tout simplement qu'il pense à vous et voilà. Et que tout ce qu'il veut ou que tout ce qu'elle veut, c'est vous rejoindre. En fait, il semble que cette personne ait besoin de ces épreuves, que votre autre avait du mal à voir les gens de son entourage tels qu'ils étaient, c'est-à-dire clairement pas de belles personnes. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous a mis à l'écart ou mise à l'écart par rapport à ces serpents. Parce que c'est comme ça qu'ils apparaissent en tant que serpents. Et vous avez fait, en fait, sans avoir rien à faire, par votre personnalité, par votre vérité, par votre authenticité, tout simplement, vous avez fait la différence dans la douceur. Le lapis lazuli, c'est vraiment une pierre de douceur, tout comme l'agate. C'est vraiment de jolies énergies très très fluides. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que avec vous, tout est ok, tout est fluide, tout est doux et facile. Et quand il est au contact de ces personnes, c'est exactement le contraire. Ça va de conflit en conflit et j'ai même envie de dire, ces personnes-là ne viennent vers lui ou vers elle que pour solutionner des problèmes. Et là, c'est quelqu'un qui en a assez d'être juste là pour régler les histoires. Et c'est quelqu'un qui réalise que vous êtes son bonheur et qui a envie maintenant aussi d'être juste avec lui ou d'être juste avec elle et qui a envie de vous retrouver. Ici, sur la nouvelle, nous avons la carte du trafic. Le trafic, évidemment, ce sont les échanges. Vous voyez, c'est rigolo parce que quand même, sur cette carte du trafic, d'un côté, nous avons des serpents et d'un autre côté, nous avons un homme avec des ailes d'ange. Donc là, c'est vraiment le contraste entre son univers actuel, parce que pour moi, c'est encore actuel l'histoire,
son univers actuel, même s'il il ou elle évolue, et puis vous qui êtes déjà, et vous voyez avec ce homme et ces ailes-là, vous vous représentez à la fois la douceur, mais à la fois la force avec ce casque et la protection. Vous êtes sa protection et c'est quelqu'un qui s'élève vers ça et c'est quelqu'un, me dit-on, qui a envie de se protéger également et ah ouais, beau message et qui maintenant a envie d'être juste avec vous et de vous protéger. Lorsque je vous dis ça, regardez la carte qui s'extrait du paquet. Ici, nous avons les présents. Les présents, c'est qu'en fait, tout ce qui est en train de se produire, tout ce qui s'écroule, tout ce qui est en train de lui échapper, finalement, c'est un cadeau, c'est quelque chose de guidé parce que il fallait qu'il trouve le courage, l'énergie, la volonté de sortir de ce cercle-là et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais pour le faire, il faut des épreuves, voilà. Pour le faire, il faut des prises de conscience et c'est quelqu'un qui ne fonctionne que dans le ça fait mal finalement. Si c'est pas assez, comment dire, si l'épreuve elle est pas assez lourde, si l'épreuve elle n'est pas assez insupportable, c'est quelqu'un qui comprendra pas. Il lui faut vraiment, c'est ce que dirait ma sœur. Elle me dit, pour que je vois des choses, il me faut des éléphants dans les couloirs. C'est pareil, en fait. Lui ou elle, il lui faut des éléphants dans les couloirs pour s'apercevoir que, non, en fait, il n'y a plus rien à faire dans ce monde-là. C'est quelqu'un qui acquiert une certaine sagesse parce qu'en fait, grâce à vous, à vos côtés, il ou elle a goûté au bonheur. Et puis effectivement, goûter à ça, c'est fabuleux. Ici, nous avons la notion des plaisirs. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous en version, mais en se remémorant les bons souvenirs, en se remémorant, les belles sensations qu'il a pu ou qu'elle a pu éprouver quand vous étiez là. Ici, nous avons la carte de l'eau, donc cette guidance peut concerner des signes d'eau, mais c'est surtout que c'est quelqu'un là maintenant qui est, on dirait que la distance a fait que vous êtes encore plus proche. C'est-à-dire que tout lui revient en mémoire et avec ce tout-là, il y a de très très belles sensations. Et avec vous, il y a de très très belles sensations, tandis qu'avec les autres, ça va de trahison, de déception, de coups d'épée dans le dos. Voilà, il n'y a rien de bon. On vous parlait de succès. Oui, le succès. En plus, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui avait ou un poste important ou en tout cas, on dirait que vous êtes quelqu'un, c'est clair, de fédérateur, de solaire, quelqu'un avec qui, une personne dont on aime la compagnie. En fait, peut-être même que vous travaillez ou dans le social ou dans le médical, mais vous êtes quelqu'un qui a attiré beaucoup, beaucoup les gens et c'est quelqu'un et votre autre vous admire pour ça. Il vous admire pour ce côté tellement, tellement lumineux, quelque part. Ici, nous avons la carte de l'inconstance. Oui, il n'est pas encore sorti de cette situation. Ici, la carte de l'inconstance, on voit que, ok, vous allez avoir des nouvelles, ok, il va vous dire que tout est en train de s'écrouler, mais on dirait qu'il n'a pas encore complètement tranché, qu'il n'est pas encore passé à autre chose. C'est en chemin, vous vous dirigez vers le succès, c'est quelqu'un qui va avoir une renaissance et votre union va renaître, mais pour le moment, il y a encore... Eh oui. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Ici, nous avons la carte de la maladie et la carte des pénates. On dirait aussi que votre autre se rappelle, alors c'est fou parce que d'un côté, il pense à vous, il se rappelle des très jolies choses, et d'un autre côté, quand il est avec ces personnes ou lorsqu'il pense à ces personnes, c'est vraiment des choses sordides. Là,
l'inconstance, la maladie, les pénates, j'ai vraiment des choses sordides là qui me viennent comme si vraiment il fallait, c'est comme si dans le monde invisible, c'est comme si on lui montrait vraiment deux tableaux très clairs, d'un côté l'obscurité et d'un côté la lumière. D'un côté, ben, regarde ce que tu as vécu avec ces gens-là et regarde ce que tu vis maintenant avec elle ou avec lui. Ici, évidemment, je vous parlais du monde invisible et comme je vous le dis et je vous le répète chaque jour, il n'y a pas de hasard. Et évidemment, nous avons la carte du hasard qui ressort. Tout est guidé, ce qui est en train de se passer, ben, ça ne pouvait pas, ça n'aurait pas pu se passer différemment. Ici, nous avons la famille. Alors, les honneurs, la famille et l'amour. Alors, j'ai le sentiment que vous, de votre côté, vous êtes paisible. Vous allez avoir de ces nouvelles, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien, mais pour le moment, vous ne focalisez pas sur cette relation-là. Pour le moment, on dirait que vous avez coupé. Quand je dis coupé, c'est-à-dire, lui, il est en train de régler ce qu'il a à régler. Et vous reprenez une respiration, vous reprenez beaucoup d'amour dans votre entourage, dans votre famille, avec tous les gens qui vous sont proches. Et vous voyez le contraste, il y a vous d'un côté avec la famille et l'amour, et il y a lui ou elle de l'autre côté avec l'inconstance, la maladie et les pénates. En fait, là, c'est quelqu'un qui se sent complètement seul sans vous, alors que vous n'êtes pas seul sans lui. Vous, ça ne vous empêche pas l'amour, même si vous pensez à lui, même si il vous manque, mais vous avez beaucoup, vous vivez de très jolies choses. De son côté, ce que je ressens aussi avec la carte des plaisirs, ouais, c'est des plaisirs éphémères. Il peut vivre des moments sympas, mais voilà, c'est des moments sympas. Il n'y a rien il y a rien en profondeur. Ici, nous avons la carte de l'élévation et nous avons la campagne et la santé. Votre autre se sent fragile. Il se sent faible. Il est en train de comprendre que tout ce contexte toxique, que tous ces gens qui sont simplement là autour de lui pour qu'il ou elle solutionne leurs problèmes, ça l'atteint, ça le rend malade. C'est en train de lui manger sa santé. Ça lui donne une nécessité de se reposer. Il est en train, l'élévation, pour moi, là, c'est la prise de conscience. C'est quelqu'un qui fait, même s'il est entouré, qui fait une très, très grande introspection et qui va couper. Voilà. Ici, la carte de la fatalité, c'est il ne veut plus de ce contexte-là. Il ne veut plus de ces énergies tierces, il ne veut plus se sentir affaibli, il ne veut plus se prendre la tête et se sentir malade. Et c'est de ça dont il va vous parler en fait dans sa communication. Voilà, le vol et la perte. Oui, c'est quelqu'un qui est prêt à perdre. Quelqu'un, je vous parlais de séparation, qui est prêt à quitter, qui est prêt à se séparer, qui est prêt à tourner la page pour mieux renaître, pour mieux exister. Oui, de toute façon, il se dit, mais finalement, qu'est-ce que je perds? En fait, là, on voit la méchanceté. Il n'y a rien. Vous, de votre côté, vous avez la famille, l'amour, que ce soit dans votre vraie famille ou dans votre cercle amical. Il y a beaucoup de sincérité et de jolies relations. De son côté à lui, c'est du profit, voilà. C'est de la méchanceté, c'est des attaques, ce sont des trahisons, des manipulations. Donc, ouais, là, il prend conscience que, ouais, perdre, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à perdre, hein. Parce que si tout est comme ça, bon, et visiblement, cette personne, votre autre, n'est pas comme ça. Ben, ou sinon, évidemment, il serait resté dans ce cercle-là, bouf, le procès. En vrai, c'est quelqu'un, chaque fois qu'il y croit,
chaque fois qu'il essaie de se convaincre que, ben non, il se trompe, en fait, tout va bien, tout va bien, c'est le pays c'est Bisounoursland, quoi, hein. Tout va bien, les gens sont gentils, et puis les choses peuvent changer, finalement, ils sont pas si mauvais, elles ne sont pas si mauvaises. Ben non, ça marche pas. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui le ramène à la réalité, hein, puisqu'on voit la tour dès le départ, hein. La réalité, c'est que non, il n'y a rien de gentil, il n'y a rien de bon dans tout ça. C'est juste un cercle sans fin. Ce ne sont pas des personnes bien intentionnées. Ce sont des personnes qui ne vivent qu'à travers le conflit. Donc, l'horoscope est la nativité. Donc, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre option que de tourner la page, de tourner la roue. Ici, nous avons l'horoscope et la nativité. L'horoscope et la nativité, on nous parlait de fécondité au début du tirage, c'est sur la famille et l'amour, c'est-à-dire que désormais, c'est quelqu'un qui trouve l'amour à vos côtés. Et c'est quelqu'un qui voit aussi, alors ce que j'entends, c'est que avec vous, il est en train ou elle est en train de reconstruire une famille. En tout cas, quand je dis une famille, encore une fois, on le prend au sens large du terme, c'est-à-dire il y a un entourage sain, il y a un entourage sincère et un entourage qui est prêt à l'accueillir. Ça n'est pas que pour vous en fait. Vous ne demandez que ça, que cette personne fasse partie de votre vie. Et pour le moment, c'est quelqu'un qui est resté en retrait. Mais là, c'est quelqu'un qui en est au constat en disant mais c'est pas possible. C'est l'écart, ce sont vraiment deux mondes différents et il s'en était pas aperçu, ou il avait commencé à s'en apercevoir, mais là, ça lui apparaît tellement clair. Avec la carte de l'eau, c'est tellement limpide que, voilà, il n'y a pas d'arrangement, en fait. Ici, nous avons un valet de denier. Alors, pourquoi le valet de denier? Un valet de denier, ouais. Alors, c'est quelqu'un, on a pas mal de deniers, votre autre est quelqu'un d'assez matérialiste. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'avait pas quitté cet entourage pour des raisons matérielles, pour des raisons financières. On avait le voile et la perte, hein, pour ne pas perdre et peut-être ne pas perdre aussi financièrement parce que c'est quand même quelqu'un qui aime son confort, qui aime sa sécurité matérielle, ben voilà, hein. Mais c'est quelqu'un pour qui l'argent a une très grande importance, plus que peut-être des fois, pardon, mais un peu plus que les sentiments des fois. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup mis de contraintes, voilà, par rapport à l'argent. Ici, nous avons le 7 de bâton. Alors lui, en fait, et le 6 de bâton, d'accord. Cette personne, elle a distribué de l'argent. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui veut mettre les gens qu'il aime à l'abri. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le souci, c'est que par rapport à son argent, en fait, ça a fait l'effet inverse et j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui on en demande toujours plus. Et là, du coup, alors qu'il pensait ou qu'elle pensait bien faire en agissant comme ça, avec le 6 de bâton qui est la carte du succès, c'est quelqu'un qui voulait contrôler, qui voulait... Vous voyez, ici, on a sur le 6 de bâton, on dirait que c'est un empereur. Voilà, c'est quelqu'un qui voulait mettre à l'abri tout le monde, me dit-on, et faciliter la vie de tout le monde. Mais en fait, ça a fait l'effet inverse. C'est jamais assez. Et finalement, tout le monde l'attaque et puis personne n'en a rien à faire que lui, il aille mal. Pardon, que lui aille mal, je vais y arriver, ou qu'elle aille mal, parce que finalement, t'as toujours fait comme ça, donc continue et tais-toi.
c'est comme ça que tu te présentes, donc c'est comme ça qu'on t'accueille, et puis voilà. Et c'est du coup cette situation toxique que quelque part cette personne a engendrée, hein, elle est en train de se retourner, et c'est quelqu'un qui combat maintenant pour s'en sortir et pour changer pour changer. Alors peut-être pas de façon d'être, mais oui, pour arriver à trouver le véritable bonheur, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Pour quelque chose, je vous dis, pour un comportement qu'il pensait être bien, c'est devenu un petit enfer, quoi, hein. Alors, ici, magnifique. Nous avons la carte du battleur. Le battleur, c'est le magicien. C'est un nouveau départ, c'est le succès. De toute façon, cette personne va trancher. On n'a pas l'as d'épée là, mais votre autre tranche en sa faveur, et il va plus se laisser. En fait, même les questions matérielles, maintenant, c'est quelqu'un qui reprend les rênes. Ouais, c'est ça. Oh, j'adore. Alors là, plus clair, tu meurs. La mort, je parlais de questions matérielles, c'est mort. Alors. J'allais pas être aussi directe, mais là les cartes me disent oui, oui, tu peux. Euh, En fait, même l'argent maintenant, il s'en fout ou elle s'en fout. Je m'explique. C'est pas quelqu'un qui perd les pédales en dilapidant ce qu'il a ou en quittant son travail ou voilà, non, pas du tout. Mais maintenant, c'est une personne qui n'a plus la peur du manque, une personne qui est capable de relativiser, une personne aussi qui va dire à un moment ok, je vais donner, je vais payer, mais je ne vais rien attendre en retour. Je vais faire peut-être mon devoir, je vais peut-être faire ce que j'ai à faire, mais je vais me sortir de là. Avant, et peut-être maintenant encore, hein, sûrement maintenant encore, c'est quelqu'un qui attend de la reconnaissance, et notamment de son entourage. Mais bon, ça c'est mort, hein, voilà, c'est comme la carte, c'est mort. C'est peine perdue. Il n'y a pas de reconnaissance. Là, on vous dit que c'est toujours plus, 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 qu'il ou elle n'en fait jamais assez. Ici, nous avons la carte du 6 de coupe, et ce tirage peut concerner des enfants. Il est possible que votre autre soit bloqué par rapport à des enfants qui ont deux visages. Un visage angélique d'un côté, avec le 6 de coupe, tout gentil, tout mignon, mais d'un autre côté, ici, on a le valet d'épée, mais d'un autre côté, des enfants qui peuvent très très vite changer d'attitude s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, et qui peuvent être très tranchants. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte sur justement sur ce qui se passe là avec ces enfants? Ici, nous avons la carte du hiérophante, et ouais, et le 5 de coupe. Ok, alors, le hiérophante, normalement, c'est le divin, la source, mais là, pour moi, c'est plutôt l'empereur. C'est plutôt votre autre a un désir d'être le bon samaritain, le bon père de famille, au sens propre peut-être, mais au sens aussi du code civil, c'est-à-dire celui qui gère toute la famille, voilà. Sauf que on le voit, ce rôle-là, ça l'a emmené à des déboires, parce que les personnes autour de lui, et notamment peut-être des enfants, n'ont aucune reconnaissance. Donc c'est quelqu'un qui essaie encore d'y croire, qui se donne l'illusion avec le hiérophante oui, d'encore gérer quelque chose, et puis d'encore être, c'est difficile, hein, d'encore être respecté, et peut-être, ouais, aimé. Mais regardez, ici, nous avons le 5 de coupe. Mais en fait, c'est quelqu'un de très très seul, très très triste, et qui se rend compte que non, tout ceci est tronqué. Que ouais, son rôle effectivement, c'est de toujours donner, de toujours subvenir aux besoins de tout le monde, mais après, derrière, il va y avoir des épées de plantées, il va y avoir
ça n'apporte pas l'harmonie. L'harmonie, elle est dans cette famille-là, en tout cas dans ces rapports-là. Chez votre autre, il n'y a pas d'harmonie, tout est superficiel, tout est sujet à, vous voyez, il y a toujours, il y a rien de gratuit. Voilà. Il n'y a pas de cadeau. Il y a toujours des coups d'épée dans le dos, et c'est quelqu'un, qui souffre, hein. Là, c'est quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui se sent trahi. Ici, nous avons un cavalier de denier. Et on est encore dans les deniers, hein. Et là, nous avons le 3 de denier. Oui, oui, de toute façon. Après, c'est quelqu'un qui garde ce rapport avec l'argent, mais qui ne se fait plus leurrer. C'est-à-dire que maintenant, là, ce qui semble ressortir sur ces cartes, c'est que, je vous dis avant, c'était un peu un mendiant ou une mendiante d'amour et qui essayait d'acheter un peu l'amour de ses proches, ou enfin voilà. Alors c'est inconscient tout ça, hein, mais voilà. Alors que maintenant, euh, il va donner, ou elle va donner, certes, mais c'est, il va comprendre que il faut qu'il reprenne les rênes. Il ne va plus se laisser abuser. Il a les yeux bien ouverts en fait, hein. Il donne parce qu'il veut bien donner, mais il n'attend plus rien. Je me suis trompée, désolée. En fait, il n'a pas les yeux ouverts. Voilà. C'est quelqu'un qui va encore malheureusement souffrir, mais qui est très très fatigué, 10 d'épée, hein. Il va encore, ou on va encore lui faire croire que, ah mais oui, on est autour de lui et que heureusement qu'il est là. En gros, on lui passe la pommade pour arriver à ses fins, mais il peut être. C'est comme si, oh, j'ai entendu ça dans un tirage hier, ça m'a mis les frissons. C'est comme si on se battait autour de lui déjà pour un héritage alors que cette personne est bien vivante. Vous voyez, c'est un truc de malade en fait. Mais là, ouais, c'est quelqu'un qui s'en rend compte et qui se rend compte, ben ouais, que malgré sa richesse, malgré son patrimoine, ben il est finalement tout seul, il est finalement très très pauvre. C'est dur, hein. Franchement, c'est pas évident.